Me voici avec Homme Lombard, un passionné d'animaux mais aussi mannequin. Il aime aussi beaucoup les oiseaux. Il a ouvert sa propre animalerie dans le nord de l'île Maurice, où on peut retrouver plein d'animaux légaux ici. Donc bonjour Homme. Bonjour Alison. Donc voilà, parle-moi un petit peu de ton parcours, cette passion, ces oiseaux, voilà, dis-moi tout. Mais écoute, les animaux, c'est finalement depuis ma plus tendre enfance, qui s'est déroulée en partie à Maurice, où je suis arrivé en 79 et où j'ai vécu à Saint-Paul-la-Phénix. Mes voisins avaient des poules, avaient une vache dans la maison. C'est comme ça que j'ai finalement découvert un peu une passion pour les animaux. Et donc j'ai petit à petit commencé à apprécier le contact avec le monde animal, qui a démarré donc avec plutôt des volailles et des vaches, qui aujourd'hui finit par des oiseaux, par des toutous, par des chats, par un petit peu tout ce qui est possible d'avoir. Et l'animal, contrairement à l'homme, est souvent prévisible et quasiment tout le temps fidèle et vraiment adorable. Est-ce que tu as fait une formation, tu as eu un diplôme? Alors, en habitant à Maurice, il est assez difficile de faire des formations, puisque je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui existe ici en dehors peut-être des chevaux. Malheureusement, c'est un peu trop grand pour chez moi. Ouais. Mais concernant, non, j'ai pas de formation autre que la mienne, c'est-à-dire on va dire plus de 35 ans d'expérience, avec un regard toujours curieux. Donc l'animal, en fait, si on veut apprendre à s'occuper d'un animal, il faut déjà l'observer. On a aussi l'avantage depuis quelques années d'avoir Google, donc je suis en permanence tous les jours dans la recherche parce qu'on n'en sait jamais assez et on apprend tous les jours, d'une part dans une situation réelle, donc avec nos propres animaux, et on trouve des solutions maintenant avec Google à quasiment chaque problème. Voilà. D'accord. Donc pour parler maintenant de Zoomania, qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas comme espèces ou comme animaux extraordinaires? Donc voilà, dis-nous un petit peu les plus belles espèces que tu as. Alors Zoomania, c'est surtout déjà le parcours de Zoomania, c'est comment est-ce qu'on est arrivé. Déjà la première question, c'est comment est-ce qu'on peut prétendre aimer les animaux et en vendre. Ça, on me le demande souvent. Il y a une réponse à ça. La réponse est simple, c'est que de toute façon, quelqu'un qui décidera d'acheter un chien, d'acheter un oiseau, d'acheter un poisson, un lapin, on ne l'empêchera pas d'essayer de chercher et de trouver. Voilà. L'avantage qu'on a, l'avantage que nous avons chez nous, c'est qu'on aime vraiment les animaux. Ils sont tous dans de très bonnes conditions, dans ce qui est quasiment on va dire le moins mal, parce qu'il n'est jamais vraiment bon de laisser un oiseau en cage, c'est vrai. Mais on essaye de donner un autre regard à l'animal, à la population mauricienne et expat que nous avons. Et on essaye aussi, surtout, de démontrer que l'animal n'est pas un objet. L'animal est un compagnon, est un ami, et on doit en tenir compte, et non pas le prendre juste par un effet de mode, ou juste pour un coup de cœur, et puis au bout de très peu de temps, comme un petit chiot qui est adorable petit et qui va grandir et finir autour dans une cage ou attaché. Voilà. On essaie donc de changer un petit peu le regard des gens. Concernant les espèces d'animaux que nous avons, au fil du temps, j'ai noué des contacts un petit peu partout sur l'île avec tous les propriétaires particuliers qui ont un peu toutes les espèces. Il y a beaucoup d'animaux à Maurice. Les Mauriciens sont des grands fans d'animaux. Donc aujourd'hui, ce qui nous permet de proposer à Zoomania, on va dire le plus grand choix au niveau local, de la plus grande biodiversité possible. On ne vend rien d'interdit à Zoomania, ni serpent, ni tigre, ni licorne, ni sirène d'ailleurs. Voilà. Et par contre, c'est vrai que ça nous permet surtout d'avoir du choix, d'avoir du conseil, d'être là. Alors, on n'est pas parfait bien sûr, on est ouvert 7 jours sur 7, toute l'année. Pourquoi? Parce que les animaux, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de jour férié. Et donc on est en permanence, c'est beaucoup de temps, c'est 4 à 5 heures de temps pour ne serait-ce que les nourrir tous les jours. Voilà, donc on a effectivement du choix et on essaye surtout de vendre des animaux qui correspondent vraiment aux besoins et pas qu'à l'envie des acquéreurs, mais aussi à leurs besoins. Tout le monde rêve d'avoir un hara ou un joli cacatoès chez lui, mais ça fait du bruit, ça a des contraintes, et ces contraintes-là, on explique aux gens quelles elles sont pour pas qu'ils fassent l'erreur d'acheter un animal et qu'un mois, 2 mois après, il soit pris d'une obligation de le vendre parce qu'il n'arrive pas à le gérer. Voilà. L'animal, souvent, l'acquisition d'un animal est souvent un coup de cœur, et le coup de cœur, ça ne doit pas être uniquement sur une petite durée, mais ça doit être sur la durée de la vie de son nouveau compagnon. Et est-ce que tu as des projets futurs? Des projets futurs, oui, j'en ai toujours. Des projets futurs, c'est pas de créer un deuxième Casella, parce que malheureusement, j'en ai pas les moyens. Et puis, il y a déjà Casella qui est quelque chose de magnifique en place aujourd'hui.
et dont on peut être assez fier à Maurice. Mais les projets que j'ai, c'est surtout effectivement aller dans davantage de social au niveau de l'animal. On est déjà aujourd'hui fermé 1 à 2 jours par mois pour accueillir des enfants de tout ordre. D'ailleurs, s'il y a des mamans ou des maîtresses qui nous écoutent et que vous avez des groupes à partir de 20 à 30 enfants qui veulent venir visiter gratuitement le magasin et surtout avoir du conseil, on ferme la boutique. L'intégralité du personnel est à la charge des enfants. On leur offre des jus bio, des jus naturels et on essaie de leur donner notre regard sur l'animal. Donc l'animal n'est pas un objet. Et c'est mon projet, on va dire, le plus grand. La deuxième chose que je souhaite développer aujourd'hui aussi, c'est j'ai créé un album sur la page Zoomania qui s'appelle Adopter, et que davantage de gens nous envoient des photos avec leur numéro de carte d'identité, parce qu'on contrôle toujours que les gens vendent bien leurs propres animaux, en tout cas qu'ils en soient responsables. Ouais. Et donc développer aussi l'adoption. On vend des chiens, c'est vrai, on achète avec des breeders enregistrés maintenant. On vend des chiens. Vendre des chiens, ça ne veut pas dire ne pas les aimer. Ça veut dire au contraire, encore une fois, essayer d'aller vers de la qualité et vers du conseil. On entend souvent aussi comment est-ce qu'on peut vendre des chiens à Maurice de race alors qu'il y a tellement de chiens abandonnés. Encore une fois, on n'empêchera pas les gens de prendre des chiens de race. Malheureusement, aller contre cette idée-là, c'est de l'utopie. On n'y arrivera jamais. On n'empêchera jamais des gens d'acheter des voitures de marque. Je pense qu'il faut ou légiférer ou alors prendre conscience de la réalité et faire avec cette réalité-là. Donc on essaye encore une fois d'aller vers l'adoption. Moi, je ne suis pas du tout contre. Quelqu'un qui me demande si on vend des chiens pas chers, ben, je réponds, même sur Zoomania, où on est là pour travailler, je réponds, ben, adoptez. Vous n'avez pas un budget pour acheter, adoptez. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont tellement d'animaux qui ont besoin. Donc exactement. Si on peut développer, peut-être avec votre aide d'ailleurs, davantage d'adoption, ça n'empêchera jamais de travailler. C'est une fausse idée de penser qu'aider et faire du social, c'est nuisible. D'abord, c'est bon pour l'image, mais c'est aussi bon pour l'animal. C'est cette cause-là qu'on soutient. C'est super. Et d'ailleurs, on va te retrouver dans de futures vidéos, surtout pour des conseils de santé des oiseaux ou des animaux, donc chez toi, à Zoomania, donc toutes les espèces que tu as. Parce que pour les personnes qui souhaiteraient avoir des cacatoès, comme vous avez vu. Ou des cacaramels, comme celui-là. Voilà, des pinchers nains, donc ça, c'est une superbe race. Voilà, donc c'est vraiment des conseils de santé sur l'animal. Donc on fera beaucoup de vidéos avec toi. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Mais écoute, un plaisir. Alors juste pour te dire une chose très importante, encore une fois, Zoomania, ceux qui m'envoient des messages le savent sur la page de Zoomania, beaucoup de gens me demandent des conseils. Ça va au-delà du conseil général, c'est presque du conseil de vétérinaire. Alors, on n'est pas vétérinaire. Quand on a des conseils vétérinaires, on les réoriente vers le vétérinaire. Voilà, ça c'est monsieur Albert, voilà, qui est un cockatoo umbrella, qui est extrêmement rare à Maurice. Et celui-là, il est à la maison, il n'est pas à vendre, il fait partie intégrante de la maison, ouais. Voilà. Donc à Zoomania, on essaie de répondre à tous les gens qui ont des conseils, comment nourrir un oiseau, quel hébergement il faut pour lui, pareil pour les toutous. Alors on ne se substitue pas aux vétérinaires, on n'est pas en concurrence avec les vétérinaires, on n'est pas vétérinaire. Mais simplement, on essaie de partager l'expérience. On travaille avec plusieurs vétérinaires aussi sérieux sur l'île. On réoriente les clients sans interaction financière directement avec eux. Mais on veut développer aussi ce côté conseil. Le meilleur moyen pour les animaux de ne pas être malades, c'est d'être bien nourris, d'être bien soignés et de ne pas être dans les courants d'air pour les oiseaux qui supportent très mal tout ça. Oui, et on se retrouve bientôt donc, dans Animal World et avec Homme Lombard de Zoomania. À bientôt. À bientôt les amis, merci. Merci.